vous levez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, une gêne en position assise, une fatigue inhabituelle. Mais vous vous dites « Et sûrement l'âge, c'est normal, non ?» Et si ces petits signes que l'on banalise trop souvent étaient en fait les premiers signaux d'un cancer de la prostate? Ce cancer, c'est le plus fréquent chez les hommes en France. Chaque année, plus de 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués et plus de 8 000 hommes en meurent. Le plus inquiétant, c'est un cancer qui n'émet souvent aucun symptôme au début. Il peut progresser silencieusement pendant des années, sans douleur, sans alerte, une véritable bombe à retardement logée dans le silence du corps. Pourtant, si on l'identifie à temps, le taux de survie dépasse 90%. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 8 symptômes à ne jamais ignorer après 50 ans. Des signaux faibles, mais qui peuvent faire toute la différence. Si vous tenez à votre santé, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Les Secrets Anti-Âge. Ensemble, on apprend à rester en alerte, à se protéger et à bien vieillir. Comprendre la prostate et le cancer. Avant de parler des symptômes, prenons une minute pour comprendre ce qu'est vraiment la prostate. C'est une petite glande, de la taille d'une noix, située juste sous la vessie et uniquement chez l'homme. Son rôle est essentiel. Elle produit le liquide qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. En clair, elle joue un rôle clé dans la fertilité masculine. Le type de cancer le plus courant à cet endroit s'appelle l'adénocarcinome. Il prend naissance dans les cellules glandulaires, celles qui fabriquent justement ce fameux liquide. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les cancers de la prostate ne se ressemblent pas. Certains sont très lents, parfois même sans symptômes pendant des années. Mais d'autres, en revanche, sont très agressifs et peuvent se propager rapidement à d'autres organes, les os, la vessie ou même la colonne vertébrale. Et c'est justement cette dualité qui rend ce cancer si difficile à détecter sans vigilance. Symptôme numéro 1. Miction fréquente, surtout la nuit. Premier symptôme à surveiller de près, l'émiction fréquente, surtout la nuit. Vous vous réveillez 2-3 fois, parfois plus, pour aller aux toilettes, c'est ce qu'on appelle la nocturie. Ce trouble, très courant après 50 ans, peut sembler banal. Mais quand il devient récurrent, fatigant, qu'il perturbe votre sommeil, c'est peut-être plus qu'un simple signe de l'âge. En réalité, cela peut être causé par un élargissement de la prostate. Cette glande, en grossissant, appuie sur l'urètre, le canal, qui permet d'évacuer l'urine. Résultat, même si la vessie n'est pas pleine, l'envie devient urgente, impossible à ignorer. Ce symptôme peut facilement être confondu avec une vessie hyperactive ou une hypertrophie bénigne de la prostate, la fameuse BPH, très fréquente chez les hommes âgés. Mais attention, quand ces troubles urinaires s'installent dans la durée ou qu'ils s'aggravent, il est crucial de ne pas les banaliser. D'autant plus que ce manque de sommeil répété peut affecter votre humeur, votre concentration, votre vitalité au quotidien. C'est votre corps qui vous parle. Et il ne faut jamais ignorer ce langage. Symptôme numéro 2. Sang dans l'urine ou le sperme. L'un des signes qui doit immédiatement vous alerter, c'est la présence de sang dans l'urine ou dans le sperme. Parfois, c'est clairement visible à l'œil nu. D'autres fois, c'est détecté uniquement en analyse microscopique lors d'un examen de routine. Ce symptôme, médicalement appelé hématurie ou hématospermie, peut avoir plusieurs causes. La plus préoccupante, des dommages vasculaires causés par une tumeur localisée dans ou autour de la prostate. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Cela peut aussi provenir d'une infection urinaire ou d'une inflammation de la prostate appelée prostatite. Le détail important à retenir, c'est que seule une consultation médicale et des examens adaptés peuvent déterminer l'origine réelle. En cas de saignement, même ponctuel, ne restez pas dans le doute. Une tumeur peut perturber les vaisseaux sanguins proches de l'urètre ou des canaux éjaculateurs et provoquer ce type de saignement. Mieux vaut consulter pour rien que passer à côté d'un signal d'alerte. Symptôme numéro 3. Éjaculation douloureuse. Parlons maintenant d'un symptôme que beaucoup d'hommes n'osent pas évoquer. La douleur pendant l'éjaculation. C'est un sujet intime, souvent évité par gêne ou par peur du jugement. Pourtant, ce signal peut révéler un problème bien réel. Cette douleur peut être localisée dans le pénis, mais aussi dans les testicules, le rectum ou le bas-ventre. Elle peut être brève ou persistante, mais quand elle revient régulièrement, elle n'est jamais anodine. Les causes possibles sont multiples. Inflammation de la prostate, kyste, ou, dans les cas les plus sérieux, tumeurs qui perturbent la production du liquide séminal. De nombreux hommes choisissent de ne rien dire. Ils minimisent, repoussent la consultation, parfois pendant des mois,
par pudeur ou inconfort, et c'est ainsi que le diagnostic est retardé, souvent à un stade plus avancé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une éjaculation douloureuse est accompagnée d'autres signes urinaires, comme des mictions fréquentes ou un jet affaibli, alors le doute n'est plus permis. Symptôme numéro 4. Douleur en position assise. Si vous ressentez une douleur persistante dans le bassin ou le bas du dos, surtout en position assise, ne l'ignorez pas. Cette douleur peut être sourde, comme une gêne constante, ou plus aiguë, presque lancinante. Elle est souvent causée par une prostate tuméfiée, qui vient appuyer contre le rectum. Ce type d'inconfort devient encore plus marquant quand le cancer progresse. À un stade avancé, la douleur peut s'étendre vers les hanches, voire irradier dans les jambes. Ce qu'il faut retenir, c'est un détail très révélateur. Contrairement aux douleurs musculaires ou posturales, changer de position ne soulage rien. Alors, si s'asseoir devient gênant, si cela affecte vos trajets, votre travail ou même vos moments de repos, écoutez ce signal. Ce n'est peut-être pas juste un problème de dos, c'est peut-être votre prostate qui vous envoie un message clair. Symptôme numéro 5. Gonflement des jambes ou des pieds. Vous remarquez que vos jambes ou vos pieds gonflent sans raison apparente. Ce symptôme, souvent banalisé, peut en réalité révéler un signe avancé du cancer de la prostate. Ce phénomène est appelé œdème lymphatique. Il survient quand les ganglions lymphatiques sont obstrués par des cellules cancéreuses. Résultat, les liquides ne circulent plus correctement et s'accumulent dans les membres inférieurs. Vous ressentez alors une sensation de tension, d'inconfort, parfois même des changements de texture au niveau de la peau. Contrairement à un simple gonflement dû à la chaleur ou à une mauvaise posture, ici, le gonflement ne disparaît pas spontanément. Il est persistant, souvent asymétrique, et peut même s'aggraver avec le temps. Un détail clinique important, cet œdème s'accompagne souvent d'une douleur sourde ou d'une lourdeur inhabituelle dans les jambes. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est potentiellement le signe que votre corps lutte en silence. Symptôme numéro 6, douleurs osseuses. Des douleurs dans le bas du dos, les hanches ou même la poitrine. Ce que beaucoup prennent pour une douleur musculaire ou un simple mal de dos lié à l'âge peut parfois cacher bien plus grave. Lorsqu'un cancer de la prostate atteint un stade avancé, il peut se propager aux os, en particulier aux vertèbres, au bassin et au thorax. Et contrairement aux douleurs mécaniques ou liées à une mauvaise posture, celles-ci sont profondes, persistantes et résistent au repos. Vous pouvez dormir, vous étirer, prendre un anti-inflammatoire, la douleur reste là. Un témoignage marquant évoque des hommes qui ont cru, pendant des mois, que leur douleur était due au travail physique, au sport ou simplement au vieillissement. Jusqu'au jour où un diagnostic tardif a confirmé une propagation osseuse du cancer. Ce type de douleur est l'un des marqueurs les plus sérieux d'un cancer de la prostate qui a quitté la glande pour envahir d'autres parties du corps. Si vous ressentez une douleur persistante, localisée toujours au même endroit et qui s'aggrave avec le temps, ce n'est pas à prendre à la légère. Symptôme numéro 7. Perte de poids inexpliquée. Vous perdez du poids sans faire de régime, sans avoir changé vos habitudes alimentaires ou votre activité physique. Ce phénomène, que certains pourraient trouver rassurant, peut être un signal d'alerte puissant. Lorsqu'un cancer se développe, les cellules tumorales consomment énormément d'énergie. Elles puisent dans vos réserves, accaparent les nutriments essentiels et dérèglent complètement le métabolisme de votre corps. Résultat, une perte de poids rapide, inexpliquée, parfois accompagnée d'une fatigue constante, même si vous continuez à bien manger. Et pourtant, ce symptôme est souvent ignoré, voire perçu comme positif, surtout chez les personnes en surpoids. Mais attention, perdre du poids sans le vouloir, c'est toujours une information importante que votre corps vous envoie. Si cela vous arrive, ne laissez pas passer. Faites un point médical. Symptôme numéro 8, engourdissement ou faiblesse dans les membres. Ressentez-vous parfois des fourmillements, une perte de force dans les bras ou les jambes, ou même une difficulté à marcher normalement? Ces symptômes peuvent indiquer une urgence médicale absolue. Lorsqu'un cancer de la prostate atteint un stade avancé, il peut se propager à la colonne vertébrale. Et là, il peut exercer une pression sur la moelle épinière. On parle de compression médulaire. Les conséquences sont graves. Cela peut provoquer une perte de motricité, une faiblesse musculaire, voire une paralysie partielle. Dans certains cas, cela va jusqu'à la perte du contrôle urinaire ou intestinal. Ce type de symptômes n'attend pas. Il nécessite une consultation en urgence pour éviter des séquelles irréversibles, voire handicapantes.
Facteurs de risque à connaître. Comprendre les facteurs de risque, c'est déjà agir pour sa santé. Et dans le cas du cancer de la prostate, certains profils sont clairement plus exposés. D'abord, l'âge. Le risque double après 50 ans et la grande majorité des cas sont diagnostiqués après 65 ans. Ensuite, les antécédents familiaux. Si votre père, votre frère ou même votre oncle a eu un cancer de la prostate, votre risque est nettement plus élevé. Certains facteurs génétiques entrent aussi en jeu, comme la fameuse mutation BRCA, connue pour le cancer du sein, mais qui augmente aussi le risque de cancer de la prostate chez l'homme. Autre point à retenir, les hommes afrodescendants sont plus exposés à des formes plus agressives de la maladie, souvent diagnostiquées plus tard. Enfin, votre mode de vie joue un rôle majeur. Une alimentation déséquilibrée, une activité physique insuffisante et le surpoids augmentent aussi le risque. Conseil de prévention essentiel. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir en amont pour réduire les risques. Et tout commence dans l'assiette. Adoptez une alimentation riche en tomates pour leur lycopène, un puissant antioxydant. Ajoutez des brocolis et d'autres légumes crucifères, comme le chou ou les choux de Bruxelles. Privilégiez les grains entiers et réduisez les aliments transformés. Côté activité physique, l'objectif est simple. 30 minutes d'exercice, au moins 3 fois par semaine. Cela peut être de la marche rapide, du vélo ou même quelques séances de renforcement musculaire. Le mouvement, c'est un bouclier naturel contre la maladie. Pensez aussi au test PSA, un simple dosage sanguin recommandé dès 50 ans ou plutôt si vous avez des antécédents familiaux. Enfin, le maintien d'un poids stable et sain réduit considérablement les risques de développer une forme agressive de cancer de la prostate. Conclusion. Chaque symptôme, même discret, peut être le signal d'alerte qui change tout. Quand il est dépisté tôt, le cancer de la prostate se soigne dans l'immense majorité des cas. Alors, ne restez pas seul avec vos doutes. Parlez-en à votre médecin. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la autour de vous, elle pourrait aider un frère, un ami, un collègue. N'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne Les Secrets Anti-Âge. Ensemble, on peut informer, prévenir et sauver des vies.